Salut les aliens, j'espère que vous mettez la forme recording in progress. On est bon. Alors, aujourd'hui, on se voit pour un thème là qui était. Ouais, j'aime bien ce thème-là, là, surtout parce qu'il vient de refaire une boucle chez moi, donc je voulais vous le partager. C'est comment est-ce que tu continues à avancer, à développer ton business quand c'est dans le dur. Alors, marquez-moi dans le chat si le son est OK, si l'image est OK, et on va faire le tour, on va voir qui est là. Alors, salut Caro, salut Tiffen, salut Sandrine, faut que je te réponde Sandrine. Hello Aurélie, hello Véro aussi, elle est là. Marianne, coucou. Patrice est là. Yes, tout est OK. Ceux qui viennent d'arriver, là, qui arrivent en cours de route, mettez un petit coucou dans le chat, là. On est déjà nombreux. Alors, pourquoi est-ce que je vous propose ce thème? Non, ça, je vais vous le dire juste après. Mais c'est un thème important quand tu as une entreprise, c'est que c'est cyclique, il y a des hauts, des bas, forcément, mais que ça n'a rien à voir avec la résilience, ça n'a rien à voir avec la persévérance, ça a à voir avec un plan d'action. L'image est trouble. Oh, oh, oh. Qui d'autre a une image trouble? Ou est-ce que c'est juste chez Sandrine où la bande passante est capricieuse? Hello Delphine qui vient d'arriver. Good, guys. J'en profite, le bon hashtag live, le hashtag replay, à ceux qui sont là, deux raisons. La première, c'est que ça va me permettre de savoir quelle est la proportion de personnes qui sont en direct, quelle est la proportion de personnes qui sont en live, et du coup d'ajuster la durée des lives. Mais surtout, ça permet de faire remonter la notification dans le groupe, et pour un mystère, je n'ai toujours pas résolu et franchement, je me suis plus penché dessus. Je sais pas, il y en a qui reçoivent des notifs, d'autres qui n'en reçoivent pas. Donc du coup, ça fait remonter la publication et ça balance chez tout le monde. C'est OK, good, l'image est top. Emmanuel, bienvenue. Donc le bon hashtag live, hashtag replay pour les habitués. Comme d'hab, les amis, je parle très vite. Je vais essayer de me détendre. Je parle très vite, je parle très mal souvent, donc si vous avez des enfants, mettez un casque. Il y a un décalage entre le moment où je te parle et le moment où je te lis dans le chat. C'est pour ça que je tourne toujours la tête. Il a un toc, ce garçon. J'en ai, mais pas celui-là. Donc là, c'est parce que je te vois dans le chat, donc il y a, je sais pas, 7-8 secondes de décalage. Et même s'il y aura notre moment de questions-réponses à la fin, utilisez le chat, les amis, pour poser vos questions en direct, pour qu'on ait aussi un peu plus d'échanges. Et comme ça, j'y réponds dans la foulée. Right. La question que je te pose aujourd'hui, parce que tu sais que j'aime bien que ce soit interactif, qu'on ne soit pas juste là, information descendante et on avance. Wow, les hashtags live, boum. Salut Laetitia, balancez du hashtag live. OK. La question que je te pose aujourd'hui, c'est là, à l'instant T. Wow, attends, alors il n'y a du plus rien. Est-ce que vous avez de l'image? Est-ce que vous avez du son? Est-ce que c'est OK? Ou est-ce que c'est pas OK? Marquez-moi ça, que je vois si c'est des réglages de chez moi. Coucou Alexandra. La question que je te pose et que tu vas pouvoir me mettre dans le chat, sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que tu te situes en ce moment en termes de je suis dans le dur? En gros, 1, tout va bien, c'est OK, il n'y a pas de stress. 10, je suis face à un mur, je me cogne la tête et j'en peux plus. Tout est OK. Ah, super. Super, merci. Donc, du coup, ceux chez qui c'est pas OK, merci de commenter ça. Ceux chez qui c'est pas OK, ça doit venir de votre bande passante. Donc, le 10, c'est je suis en train de me prendre un mur et le 1, je suis tranquillou, ça passe. Et c'est pour ça que je vous parle de ce thème aujourd'hui, parce que je sors d'une phase là où j'étais sur un fucking set. C'est-à-dire que voilà, l'entreprise était dans un goulot d'étranglement et j'ai dû sortir les rames, aussi simple que ça. Je vous expliquerai pourquoi, je vous expliquerai surtout d'où ça vient. C'était une histoire de déséquilibre et c'est pour ça que j'ai voulu vous faire ce thème-là, parce que même quand la boîte fonctionne, eh bien, tu peux passer par des phases où c'est toi qui es un peu plus dans le dur. Faut tirer l'élastique. J'en suis à 5, j'ai mon premier rendez-vous mardi, c'est good ça. OK, là, il y a du 7 chez Alex, du 4 chez Véro, échelle de 6, il y a du 10 chez Tiffany. OK, waouh, il y a du lourd. Donc, on va en parler. C'est un thème qui revient assez souvent entre entrepreneurs. Vous avez remarqué qu'on est entrepreneur, on ne peut pas parler au reste des gens quand on est dans le dur. Vous avez déjà remarqué ça? On ne peut pas parler avec les moldus. J'adore ça. Je vous en parle. Allez, je vous le dis. Ne le dites pas à ma compagne. Je viens d'acheter le jeu Harry Potter Hogwarts Legacy sur la Play et donc je passe un peu de temps là-dessus et donc du coup je me remets dans ce monde des moldus.
Vous avez remarqué ça, hein? Tu es entrepreneur et en réalité, tu peux pas en parler autour de toi? C'est chelou, hein, c'est quand même chelou. Enfin bref, donc voilà, on n'en parle qu'entre nous et c'est pour ça que je voulais aussi vous partager ce thème-là, pour vous dire quoi faire quand on sort de là. Donc, je mets un énorme, bravo, déjà je dis bienvenue à Séverine qui nous a rejoint dans le Shuriken cette semaine. Ça va être énorme et je voulais faire un énorme bravo, à Cathy qui a sorti 2 clients en moins de 50 touches, ça c'est propre et quand je vous parle de touches, c'est pas genre rendez-vous. C'est genre une touche, c'est un lead. Donc la différence entre un lead et un prospect, hein, le lead, c'est quelqu'un qui éventuellement lève un sourcil. Le prospect, c'est peut-être quelqu'un qui montre un certain intérêt. Donc en 50 leads, 2 contrats. Contrat, pas rendez-vous, contrat. Ça, c'est propre. Donc bravo Cathy à toi. Un énorme bravo à Nat qui maintenant est enfin reconnu expert dans son domaine et qui se fait interviewer. Ça me fait super plaisir. Super plaisir pour elle. Laura qui plante ses premières ventes, qui tombe et qui fait augmenter son chiffre d'affaires. Ça a été une belle semaine, je suis content pour elle. Et Karine qui fidélise, qui obtient des recos. Donc tout ça, les amis, dès que vous avez un système qui est en place, qui fonctionne, ça change tout. Donc, appliquez ce qu'on vous donne, appliquez ce qu'on vous donne. Voilà, je voulais faire un énorme hug aux filles. Corentin, ce sera la semaine prochaine, il prépare un truc de ouf. Ok, good. Hello Mathieu. Pourquoi est-ce que à tous ceux qui viennent d'arriver, mettez un bon hashtag live ou faites coucou dans le chat, ce sera top. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce thème? Je vous l'ai dit, cette histoire d'ascenseur émotionnel, je suis dans la joie, et puis je suis dans le doute, et puis je suis de nouveau dans la rejoie, et puis je suis dans le reflip, et puis je ne comprends pas d'où ça vient, ces cycles. Et je vous l'ai dit avant, je sors d'une phase où j'étais à 7 sur 10, là, sur cette échelle de la... Comment est-ce qu'on va l'appeler? Échelle de la merde. Tout simplement parce que j'ai rentré 2 personnes dans l'équipe, et qu'à un moment donné, il faut que ces personnes rentrent de manière propre, qu'elles soient autonomes, qu'elles puissent avoir les bons outils, qu'elles puissent aussi s'intégrer à l'équipe, qu'elles puissent trouver leur place, etc., etc. Et que quand on est indépendant, tu ne peux pas être partout. Donc, il y a des volets de l'entreprise qu'à un moment donné, tu dois mettre un peu de côté pour revenir derrière. Et donc, le plus souvent, cette histoire de struggling, quand tu coinces, quand tu es dans le dur, ça vient soit d'une baisse au niveau physique, tu es claqué, tu es fatigué, tu n'en peux plus, soit, et ça c'est encore plus pernicieux, une baisse morale. Genre tu es au bout, tu en as plein le cul et tu as envie de cramer la maison et de toucher l'argent de l'assurance. Un gros bisou à mon ami Gilles, qui est mon assureur. Yes, qui vient d'arriver? Ok, il y a du monde. Émilie, tu regarderas le replay, j'ai plus rien. Bon, pas de stress, Sandrine, pas de stress. Voilà d'où ça vient. Le plus souvent, ça vient aussi d'un déséquilibre entre ce que tu fais et ce que tu obtiens. Tu as l'impression de faire beaucoup, d'être partout et de recevoir peu, d'avoir peu de résultats. Ou alors, ça peut venir de « je fais quoi là? Je suis dans le flou, j'ai besoin de clarté. » Ok, vous pouvez le mettre dans le chat si c'est plus une baisse physique, une baisse mentale, un déséquilibre au niveau des résultats ou un déséquilibre au niveau de la clarté, un manque de clarté. Je reviendrai vers vous là-dessus, mais je vais vous donner 3 éléments pour pouvoir avancer. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, les amis, c'est que quand vous faites un cycle, quand vous faites cet ascenseur émotionnel, je laisse un silence, mettez vos... Coucou Marine. Je laisse un silence, mettez vos casques si vous avez des enfants autour. Ça n'a absolument rien à foutre avec la persévérance, la résilience, la chance, mon cul, c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. C'est de la stratégie, c'est du process et c'est surtout du réalignement. Donc le réalignement, il ne vient pas comme ça par hasard, il vient de l'application d'une méthodologie. C'est se connaître, ce qu'on appelle le self-awareness aussi, accessoirement. Mais voilà d'où ça vient. Donc quand vous êtes en train de faire des boucles, des cycles, pour vous en sortir, ce n'est pas une histoire de temps, ce n'est pas une histoire de persévérance ou quoi que ce soit, ce n'est pas ça du tout, c'est une histoire de méthodologie. Et c'est pour ça que je vous donne trois méthodes. Fatigue, doute, tu vois, exact. Ça, c'est très, très intéressant ce que tu viens de mettre, Alexandra, dans le chat. C'est souvent lorsque vous êtes en fatigue émotionnelle ou physique que vous commencez à douter, que les questions de merde arrivent, et surtout que les décisions à la con arrivent. Décisions à la con, c'est du genre, je remets tout en question, j'abandonne, etc., etc. Le physique, enchaînement de plusieurs trucs, ok, qu'à entraîner une baisse de morale malgré une grosse déterre. Et ouais, vous pouvez être déterminé autant que vous voulez. Si votre corps, il en a plein le cul, ben, il en a plein le cul. Donc, il y a ce déséquilibre-là. On va en parler. Allez, let's go, baby. Je bois un coup, tout le monde est là. Ok. Je vous donne les 3 éléments. 1, celui-là, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est? Je suis fatigué, j'ai relâché la pression. Ouais. Quand vous relâchez la pression, ce qui est ton cas, la situation que tu expliquais là, c'est le corps
et surtout la tension interne redescende et c'est là où on se sent tout raplapla. Donc, premier point qui est souvent sous-évalué, l'important c'est sous-évalué, c'est votre environnement. L'environnement, c'est qui vous écoutez et qui vous côtoyez. En gros, les erreurs que je vois souvent ici, c'est soit des personnes qui écoutent tout le monde, et c'est le meilleur moyen pour être perdu, parce que tu as 50 avis différents, ou pour être paralysé, parce que du coup, comme tu as 3-4 avis différents, tu ne sais pas s'il faut aller à gauche, à droite, au centre, ou finalement, bah, quand on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? Un petit peu comme un lapin sur la route, tu sais, quand tu klaxonnes, il est tétanisé. OK? Ou tu fais l'inverse, le hamster dans sa roue, poule sans tête, tu te déchaînes partout, tu avances nulle part, et puis après tu te poses la question, mais je ne comprends pas, je n'ai pas avancé. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième erreur que je vois, mais qui est plus rare, c'est j'écoute personne. Non, 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 non. Je reste dans ma grotte. Non, 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 non. On a un proverbe dans le Shuriken. Si tu restes dans ta grotte, tu restes dans ta crotte. Je sais, c'est un niveau CP, mais c'est OK, j'assume totalement, mon grand est au CP. C'est pour ça que dans le Shuriken, on vient vous chercher avec l'équipe, hein, que ce soit moi, que ce soit les autres mentors, on vient vous chercher dans votre grotte, parce qu'on sait qu'à un moment donné, quand vous êtes renfermé sur vous-même, ça ne peut pas donner quelque chose de bon, et que vous n'avez pas besoin d'une illumination interne, vous avez besoin que quelqu'un vous montre une lumière en dehors de cette grotte-là. Donc premier point, cette histoire d'environnement. Des exemples qui arrivent à chaque fois quand on se laisse happer par l'agenda des autres. Là, tu vas avoir un sentiment de perte de contrôle. J'aimais beaucoup ça au début, du coup je suis passé à ce côté obscur de la force, mais souvent quand on se laisse happer par les autres, eh bien en réalité on oublie nos propres priorités. Donc ça c'est un premier point sur lequel tu peux te sentir dans le dur. Ou autre exemple, on se laisse prendre notre énergie par des gens négatifs. On a tous dans notre entourage des gens où quand ils commencent à te parler, tu es déjà en train de te dire « Oh putain, combien de temps ça va durer? Il va me faire chier celui-là? Hey !» Si vous avez trop de temps passé avec ces gens-là, ça commence à être un peu complexe. Ça commence à être complexe. Autre exemple, l'exemple du champion olympique. Dans notre environnement, on a souvent des personnes, c'est très rare un environnement hostile, hein, où tous les gens autour de vous, je parle d'environnement proche, vous foutent des bâtons dans les roues, H24, ça arrive, mais c'est très rare. Le plus souvent, on a un environnement un peu neutre ou dubitatif. Genre, on va voir ce que ça donne, mais je t'attends au tournant. Je te fous la paix, mais je t'attends au tournant. Un petit peu, ça je le vois beaucoup avec certains conjoints, certains environnements de personnes qui rentrent dans le shuriken où ton environnement, il aimerait bien te voir devenir championne olympique, mais par contre, voir que tu dois t'entraîner tous les jours, que tu dois t'entraîner matin, midi, soir, que tu dois surveiller ton alimentation, ce que tu fais, tes séances de sport, etc., là, il n'y a plus personne. Et dans l'entrepreneuriat, c'est souvent le cas. C'est les gens, ton entourage, ils seraient contents que tu réussisses, tu vois, à part les jaloux, etc., mais c'est quand même assez rare. Ils seraient contents que tu réussisses. Par contre, le fait de te voir travailler, peut-être un petit peu plus fort, de plus pouvoir t'occuper de ce que tu t'occupais à la maison, ou les enfants, ou finalement tout ce qui est externe à ton entreprise. Parce que si au début, tu n'as pas ce temps-là pour ton entreprise et que ton entourage considère que, mais comme tu es à la maison, tu as le temps de faire autre chose, comment tu veux développer cette entreprise-là? Et ce n'est pas parce qu'on travaille à la maison qu'on est disponible. Ça, c'est très important. On sous-estime la charge mentale et émotionnelle de cet aspect-là. Donc, faites très attention sur cet environnement-là. Le plus souvent, moi, je vous en parle parce que, OK, je suis chef d'entreprise, OK, j'ai 5 personnes, on est 5, OK, super, mais je suis aussi père de famille. Cet équilibre-là, il est super important. C'est moi qui fais les courses. On se répartit les tâches. OK? C'est pas parce que je suis à la maison que je fais plus ou que je fais moins. Non, rien à voir. OK? Ça, c'est très important. Donc, votre environnement, ça, les solutions, c'est quoi? C'est souvent, on dit non aux autres pour se dire oui à soi. Ça, je le dis assez souvent, mais quand vous écoutez, écoutez soit les avis des personnes avec qui vous voulez travailler, soit l'avis de personnes qui sont là où vous voulez vous rendre dans votre entreprise. Et choisissez un mentor, n'en choisissez pas 10. Parce que vous en avez un qui va vous dire il faut faire comme ça, et l'autre qui va vous dire il faut faire comme ça. Les deux ont sans doute raison. Mais si tu commences une fois là et tu continues là, bah, ça ne donnera rien, d'accord?
Donc, si jamais vous avez un challenge de votre côté au niveau de l'environnement, marquez-moi environnement dans le chat et je reviendrai avec une ressource spécifique. On va creuser ça et on va voir comment est-ce que tu peux passer outre. Mais l'environnement, on a tendance à sous-estimer que très souvent, 50% de l'échec, voire peut-être même 60, vient de cet environnement, qui n'accepte pas le fait qu'il va falloir travailler, pas non plus pendant 106 ans, pour mettre en place la bonne structure dans ton entreprise. Qu'est-ce que j'ai vu parler? Qu'est-ce que j'ai vu passer? Tu en parleras à mes enfants. Bah vas-y, tu sais quoi, on se fait un live, moi je vais te le dire, hein, les enfants, il n'y a pas de stress. On ne travaille pas à la maison, on travaille depuis la maison. Exactement. Caro, c'est exactement ça. Coucou Gwen. Qu'est-ce que j'ai vu passer? Oui, les enfants me reprochent le moins de temps pour eux. Exact. Exact. Il y a un équilibre à reprendre ici. Ou une explication. Supprimons de notre environnement les personnes nocives. Alors, oui, c'est possible. Nocives, oui. Mais le plus souvent, on a très peu de personnes nocives, on a des personnes décourageantes. Là, il y en a énormément. Énormément. Et c'est jamais très volontaire. C'est juste dans leur attitude, on a tous des potes qui se plaignent tout le temps. Chaque fois que tu discutes avec lui, il y a un truc qui ne va pas. Pour X ou Y. Ben, ok, qu'est-ce qu'on fait? On se sépare de tous nos potes? Non, on édulcore. All right, ils comprennent pas, tu es à la maison, donc tu bosses pas. Eh, vous voyez? Ah, ah. Ça, j'ai eu beaucoup de mal. Alors, c'était pas avec mon entourage ultra proche, mais avec mon deuxième cercle. Ah, tu sais, c'est un petit peu, je vous donne un autre exemple. J'ai un cousin qui est artisan, il a l'atelier juste à côté, là, au village d'à côté. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui passent chez lui, à l'atelier, alors qu'il est en train de bosser. Mais parce qu'ils se sont dit, oh, j'ai vu qu'il y avait la camionnette, du coup, je me suis arrêté. Chez moi, à la maison, à un moment, c'était pareil. Les gens savaient que j'étais là, donc ça passait déposer un truc, chercher quelque chose, etc. Ah, t'es là, avec eux, on peut se voir un coup? Ah, vous êtes fous, quoi. Donc voilà, premier point, l'environnement, les amis. Deuxième point. Oh, celui-ci. Action, méthode. Là, on rentre dans le vif du sujet. En gros, c'est quelle stratégie de fond tu mets en place lorsque tu sens que tu commences à être dans le dur ou lorsque tu es déjà dans le dur. Je crois que c'est Tony Robbins qui disait « Tu seras récompensé dans la lumière de ce que tu fais dans l'ombre ». En gros, toutes les actions que vous faites où il n'y a personne pour vous regarder, à un moment donné, elles vont payer, oui, si c'est les bonnes, bien évidemment. Elles vont payer et elles vont être plus visibles. Soyez prêts à ça. Les erreurs que je vois souvent ici, c'est des personnes qui continuent à faire pareil en espérant avoir des résultats différents. Cela, c'est fou parce que quand tu poses la question, tout le monde te dit non, 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 c'est pas mon cas. Et pourtant, quand tu analyses ce qui s'est passé sur les 2, 3, 4 semaines ou mois, tu te rends compte que la personne, elle a fait exactement la même chose ou changé 2, 3 petits trucs, mais qu'elle espérait avoir d'autres résultats. Parce que dans l'inconscient collectif, avoir une entreprise, c'est une histoire de résilience, de persévérance, de chance, etc., etc. Vous savez, je ne sais plus à qui j'en parlais cette semaine, mais avoir une entreprise, c'est un petit peu comme la perte de poids. Tu arrêtes quelqu'un dans la rue, tu lui poses la question, tout le monde a la réponse. Tout le monde a la réponse. Vous arrêtez quelqu'un dans la rue et tu lui demandes comment est-ce qu'on fait pour perdre du poids? La personne va te dire mangez mieux, j'espère pas manger moins c'est débile, manger mieux, bougez plus. Ok. Est-ce que les salles de sport sont vides? Non. Est-ce que les coachs sportifs manquent de taf? Non. Est-ce que les diététiciens, nutritionnistes manquent de taf? Non. Est-ce que les gens, on n'a jamais été dans une société autant en surpoids que maintenant? Ok. Donc, tout le monde sait, personne fait. Pour l'entrepreneuriat, c'est exactement pareil. Vous arrêtez quelqu'un dans la rue, vous lui posez la question, comment est-ce qu'on fait pour avoir une boîte qui marche? Ah, bah alors ça, c'est simple. Ça va te prendre 3-4 ans minimum et il faut bosser comme un fou, il faut trouver des clients et surtout, il faut être très bon dans ce que tu fais. Donc théoriquement, tout le monde a la recette. Mais alors pourquoi est-ce qu'on est si peu à avoir une boîte qui fonctionne et qui dure dans le temps? C'est que quelque part, l'inconscient collectif, ce que tout le monde pense, ça ne suffit plus, ça ne suffit pas. Avoir des compétences, ça ne suffit pas. Il faut savoir les vendre ou qu'on vienne vous les acheter. C'est la même chose, mais je sais qu'il y en a qui ont du mal avec ce positionnement et c'est OK. Donc, ce que je veux vous montrer ici, c'est que faire pareil pour avoir les mêmes résultats, pour avoir des résultats différents, ça ne marche pas. Croire que les autres vont faire à ta place, ça ne marche pas non plus. Ça, je compte plus les exemples
de personnes qui me disent: «Ah oui, non, mais moi, je rencontre énormément de gens, je compte beaucoup sur le bouche à oreille, je fais énormément de réseautage». Ça, c'est très bien. En bonus, si vous ne maîtrisez pas ce que vous faites dans votre développement, l'entreprise ne se sortira pas de cette phase où elle est dans le dur. Et automatiquement, si l'entreprise n'a pas de résultat, comment tu vas te sentir, toi? Bah, mal. Easy. Aussi simple que ça. Donc ne déléguez pas aux autres votre développement. Non, ça n'a rien à voir développer une entreprise, ça n'a rien à voir avec la conjoncture, avec le covid, avec, du réseautage, avec du bouche à oreille, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est vous avez une compétence ou plusieurs ou des produits, services et vous souhaitez les commercialiser. C'est par là qu'on sort du dur. C'est en obtenant vous-même des résultats. C'est pour ça que dans le groupe des atypiques, je vous partage tellement de contenu pour que vous puissiez aller chercher vos clients. C'est parce que c'est la base, c'est la base. Le hope marketing, donc le marketing de l'espoir, ça doit être du bonus, hein. Une recommandation qui tombe, super, c'est du bonus. Un réseautage qui se dit: «Ah, au fait, j'ai rencontré quelqu'un qui pourrait éventuellement», c'est du bonus. Si vous comptez sur les autres pour vendre ce que vous faites, alors que vous n'êtes pas capable de le faire, il y a friction là, ça colle pas. Donc les solutions ici sur les actions, sur la méthodologie, je vous rappelle, c'est le deuxième point pour sortir de l'ornière, c'est reprendre le contrôle de ce que tu fais. Surtout faire les actions les plus rentables pour ton entreprise, en termes de temps, en termes d'argent, bien évidemment. Donner, je ne sais plus quel mentor disait ça, mais donner la priorité aux priorités. Éviter les to-do list trop longues, hein. Il faut analyser ce que tu fais, corriger le tir. Il faut se concentrer sur faire moins, mais faire mieux. Et vous voyez, ici, donc si tu as un challenge, coucou à ceux qui viennent d'arriver, si tu as un challenge sur la méthodologie, sur les actions, que tu es un peu dans le flou là-dessus, tu me marques méthode dans le chat et je reviendrai vers toi avec, avec un contenu spécifique, que tu puisses creuser ce point-là. Et j'ai vu passer pas mal de choses, hein, ça leur échappe sans rendre compte. Ok, ah non, ça j'avais déjà répondu. Donc ce que je veux vous partager sur la méthodologie, sur les actions, c'est que si ça fait un moment que vous testez la même chose, vous ne pouvez pas avoir de résultats différents. Et c'est pas en faisant un ou 2 ajustements que ça risque de changer radicalement le résultat final, OK? Donc là, il faut un regard extérieur, comprendre ce que tu fais. C'est un petit peu comme, «Ah, je comprends pas, je poste, 3 fois par semaine sur LinkedIn depuis des semaines et il se passe rien». Est-ce que ça peut venir de plein de choses? De ce que tu postes, de comment tu le postes, de quand tu le postes, de à qui tu t'adresses et surtout de qui voit ce message-là. Mais ça, si on ne te donne pas ces informations que je viens de te donner, tu peux continuer à poster 3 fois par semaine religieusement pendant 30 ans. Tu n'auras pas les résultats que tu veux. D'accord? C'est la différence entre un mentorat et un coaching. Le coaching, c'est très bien lorsqu'on t'aide à te poser certaines questions et que la réponse vient de toi. Ça, c'est parfait. Mais en gestion d'entreprise, en développement d'entreprise, c'est pas un coaching qu'il faut. Parce que si la réponse, tu l'avais déjà, bah, tu ne serais pas dans l'ornière. C'est un regard extérieur, c'est un mentorat, c'est te donner les 10 de compétences ou de connaissances qui te manquent pour appliquer à ton style, à ton domaine, aux gens que tu veux avoir en face de toi et sortir de cette ornière. Un petit peu comme quelqu'un qui va apprendre à faire du vélo, sauf que il déraille tout le temps. Il déraille tout le temps. À un moment, il comprend pas et il se dit: «Putain, je comprends pas, je pédale, je déraille, je pédale, je déraille, je pédale, je déraille, je comprends pas». Et s'il y a pas un professionnel qui vient et qui regarde et qui dit: «Regarde sur ton dérailleur là, il y a cette pièce métallique en fait qui fait décaler la chaîne». Bah, l'autre, il aurait pu faire du vélo pendant 30 ans, hein. Il va dérailler toutes les 10 minutes. Vous voyez? Donc c'est pas du coaching, c'est du mentorat. Right, OK, il y a pas mal de méthodes là. Coucou à ceux qui viennent d'arriver. Troisième point les amis, pour sortir de l'ornière, développer l'entreprise quand on est dans le dur. Là, on va parler mental ou mindset, état d'esprit, appelez ça comme vous voulez, c'est OK. Ici, on veut se raccrocher à la base. On veut se raccrocher à sa base. On veut rester focus sur sa base, sa fondation. Qu'est-ce que c'est? Le plus souvent, je vois, comme challenge ou comme erreur là-dessus, c'est des personnes qui me disent: «Chris, là, je suis en galère, la situation elle est pas cool, alors il faut que je fasse encore plus et encore plus et encore plus». Et là, on retombe sur le syndrome que je vous expliquais juste avant, c'est le syndrome du hamster dans sa roue. C'est que le hamster, il est dans sa roue, il peut tourner de plus en plus vite, il y a aucun stress. Est-ce que la roue, elle va avancer? Non, 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 non. Donc, autre erreur que je vois souvent, c'est: tu es dans le dur, tu es claqué,
tu es fatigué, tu en as plein le cul, tu as envie de tout cramer et c'est là où on remet tout en question. C'est là où on se dit: «Est-ce que finalement mon offre elle est bien ou est-ce que je devrais la refaire? Est-ce que finalement c'est fait pour moi? Est-ce que finalement je m'adresse aux bonnes personnes? Est-ce que finalement je devrais quand même pas, en plus de Facebook, LinkedIn, Instagram, ouvrir un autre réseau? Est-ce que finalement» et cetera et cetera. Vous voyez? Waouh! Hello à tous ceux qui viennent d'arriver. Il y a déjà du bon hashtag là. OK. Le plus important ici, c'est de ne pas croire que c'est OK de continuer à faire ces cycles-là. L'ascenseur émotionnel, il est toujours là et plus on avance, plus vous allez avoir des gros gaps. Le deal, c'est quoi? C'est de rester le plus longtemps en haut et de rester le moins longtemps en bas et c'est de stabiliser en fait votre courbe vers le dessus. Hem, c'est pas OK de faire des cycles. En fait, c'est OK de faire des cycles, mais c'est pas OK de pas comprendre. Pourquoi? Et de pas comprendre ce qui se passe. Je crois que c'était Warren Buffett qui disait, c'est lui ou c'était un autre, je sais plus, bref, il disait: «Je ne vendrai jamais mon entreprise, une de mes entreprises, en fin d'après-midi». Parce qu'il le sait qu'en fin d'après-midi, il est claqué, il est fracassé, il en a plein le cul et que c'est là où, comme il est bas en énergie, il prend des décisions de merde. Low energy leads to bad decisions. Celle-là, elle est aide-moi. Mais ce que je veux vous donner par là, c'est je vous donne des exemples. Je suis fatigué, mais je fais encore plus d'heures. Moi, j'étais là. Moi, j'étais là. Je suis fatigué, je fais encore plus d'heures. J'ai l'impression de beaucoup travailler et en réalité, le résultat final, il n'est pas aussi propre que ça. Quand vous êtes fatigué, on veut aller chercher du temps de reconnexion. Votre taux de reconnexion, c'est ah, attention, parce qu'on est dans une société où si à la fin de la journée, tu es pas fatigué, eh ben, c'est que tu as rien foutu et que, ah, on se couche avec de la bonne fatigue. OK, je vous le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, je suis narcoleptique, donc la fatigue, je connais bien et je vous garantis, il y a pas de bonne ou de mauvaise fatigue. Soit tu es fatigué, soit tu l'es pas. C'est pas genre: «Ah, je vais me coucher, je suis épuisé, mais je suis tellement heureux d'être fatigué». Non. À moins que quelqu'un d'autre soit comme ça, mais dites-le moi, mais je pense pas, je pense pas. Non, fatigue, temps de reconnexion à toi, temps de reconnexion au tien, temps de reconnexion à ce qui est important pour toi, et cetera. Et je vous le redis, on est dans une société où on t'explique qu'il faut être fatigué, il faut travailler fort, il faut travailler longtemps, il faut montrer, hein, montrer qu'on travaille, hein, OK, d'accord, super. Bah non, bah non. Quand on est dans l'ornière, il faut du recul. Il faut se raccrocher à soi, à ses valeurs, à ce qui nous importe réellement, ce qui nous recharge en énergie, mais il faut surtout cette prise de recul. Parce que l'ascenseur émotionnel, il va prendre de plus en plus d'énergie pour remonter, au fur et à mesure que tu avances dans ta boîte. Vous avez déjà remarqué ça? Tu commences ton entreprise, tu es tout feu tout flamme, tu es super excité. Alors il y a des hauts et des bas, bien sûr. Ah oui, mais bon, tu es tellement excité, tellement enthousiaste, et puis on t'a tellement gavé la tête en te disant qu'avoir une entreprise, ça va être difficile, ça va être l'enfer, et que si il faut minimum 5 ans pour t'en sortir, etc., que au fur et à mesure, donc tu rebondis bien, ça commence à être compliqué. Et là, ensuite, il y a la pression financière, et là, il y a la pression de l'entourage, et là, ça te demande de plus en plus d'énergie de revenir et de revenir. Donc, souvenez-vous de ça. Souvenez-vous de ça. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais c'est un des éléments qu'on traite quand tu rentres dans le shuriken. Surtout pour ceux qui font des cycles. Ça arrive tellement. Tu fais ton cycle, ok, ça commence à aller bien, ok, tu commences à avoir des résultats, et là, il se passe un truc dans ton écosystème, boum, ça se pète la gueule. Tu reviens, tu recommences à avoir des résultats, boum, ça repète la gueule. Et c'est de plus en plus compliqué de remonter, de remonter. Ça, on le traite avec la bonne méthodologie. Ok. Si tu as un challenge sur ce côté-là, tu peux marquer mental dans le chat. On va regarder d'où ça vient, on va regarder quelles croyances il y a à travailler derrière, et surtout comment est-ce que on recentre, comment est-ce qu'on refocus, hein. Tu mets mental dans le chat et on regarde comment est-ce que je peux t'aider. Alors, ça bug, la fatigue, c'est de la fatigue, ça nécessite de la récup et pas de l'acharnement. Exactement. Différence entre fatigue physique et fatigue mentale. Souvent, les deux sont liés. Souvent, les deux sont liés. Oh, c'est moi ça, au bas, au bas. Ouais, tu vois. Tu vois, il n'y a pas que toi, hein, Tiffen, hein, c'est le propre de l'entrepreneur. C'est coucou, hello. Coucou, avec le bon hashtag mindset. Yes, mindset mental, vous mettez ce que vous voulez, enfin l'un ou l'autre, n'en mettez pas 30 parce que sinon après, quand je remonte le chat, je me retrouve plus. Donc voilà, posez-vous la question, tu as besoin d'un coup de pouce sur quoi là pour sortir de cette ornière là? Ceux qui sont entre
entre 5 et 10 là, dans le chat dont on avait parlé juste avant. Est-ce que tu as besoin de modifier ton environnement ou plutôt de faire avec? Et là, tu mets environnement dans le chat. Est-ce que c'est plutôt une histoire de « Hey, j'ai besoin d'un feedback sur ce que je fais ?» Et là, tu me marques méthode et comme ça, on check ensemble. Ou est-ce que c'est plus « J'ai besoin de me raccrocher à ma base ?» Et souvent, là, je vous partage quelque chose qui moi, m'a beaucoup... Enfin, c'est un des points sur lesquels j'ai dû beaucoup travailler. C'est là-dessus que j'ai eu du mal. Parce que j'avais une croyance très forte. Je suis fils d'ouvrier et de prof, hein, donc c'est OK, j'assume totalement. Et en plus, immigré dans un pays dont ils ne parlaient même pas la langue, il fallait travailler énormément pour être accepté par les autres. Mais ça, c'était leur croyance. Je suis content parce qu'ils me l'ont transmise et du coup, j'ai le goût du travail, mais j'ai surtout le goût du travail intelligent et pas le goût du travail de forcené. Donc, je préfère travailler vite, bien et précis que travailler comme un sagouin pendant des heures et des heures pour avoir très peu de résultats derrière. OK? Donc ça, c'est le côté mental. Montrez-moi ça marquez-moi ça dans les chats et puis je vous reviens avec une ressource. Et là, vous l'attendez tant, le peuple veut Margarita! Envoyez des bisous à Marguerite, mais oui! Yes, perso, sommeil moins récupérateur, fatigue mentale que physique. Yes, absolutely. Idem en Bretagne, mange ton pain noir avant de manger ton pain blanc. C'est beau, ça, c'est une belle phrase. So, Marguerite, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit bullshit ce que tu me racontes. Il y a toujours plusieurs façons de prendre le message que je vous donne. Déjà, dans le groupe des atypiques, si vous êtes là, c'est parce que vous en avez marre, en réalité, d'entendre toujours la même merde à gauche, à droite et de ne pas avoir de solution concrète. Ok, bah ça tombe bien, parce que je vous emmène toujours là où les autres ne vont pas. Ah, mais quand tu es dans le dur, d'habitude, tout le monde dit qu'il faut travailler plus. Ouais, bah là, non. Non. C'est pour ça que je vais te donner ces trois axes d'action, ces trois angles d'action. Soit tu te dis, ça ne marche pas pour moi, c'est pas vrai dans mon domaine, ça je le savais déjà, ok. De nouveau, à chaque fois, posez-vous une question. Alors, je vire les notifs, posez-vous une question. Si ta situation te convient, ne touche à rien. Si elle ne te convient pas, c'est là qu'il faut regarder. C'est là qu'il faut regarder. Donc, le vrai problème, et c'est ce que je vois souvent, c'est que on pense avoir besoin de plus de connaissances, de plus de compétences, de plus de méthodologie, de plus de stratégie. Alors qu'en réalité, c'est 10-15% de stratégie, de méthode, et le reste, donc 85-90% d'implémentation. Ça, je vous le dis toutes les semaines. De mise en pratique, oui, mais d'ajustement. D'ajustement. Et ça rejoint ce que je vous disais juste avant, c'est que si la réponse était déjà en toi, eh ben, tu aurais trouvé cette solution, tu l'aurais déjà appliquée. Mais le plus souvent, on n'a qu'un bout de réponse. On pense qu'on va dans le bon sens et que c'est qu'une histoire de temps pour que ça se décante tout seul. Alors qu'en réalité, avec un regard extérieur, on switch. On switch. À qui c'est déjà arrivé, tu sais, tu es chez toi, tu as le nez qui coule pendant quelques jours, tu tousses un petit peu et tu te fais de l'automédication. Parce qu'il te reste une petite boîte de Doliprane, il te reste un peu de spray pour le nez, il te reste 2-3 trucs que tu avais pris la dernière fois où tu avais la même chose. Tu fais ça un jour, tu fais ça 2 jours et au 3e jour, tu dis: «Putain, ça va toujours pas mieux». Qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez le médecin. Et le médecin sur son ordonnance, comme par hasard, est-ce qu'il va te mettre la même chose? Mais bien sûr que non, parce que lui, il a compris que c'était pas ce que tu étais en train médicamenter. Ce mot n'existe pas, hein. Donc, vous voyez? Il va te donner autre chose parce que lui, il a compris d'où ça venait. Voilà la différence. Voilà la différence. Donc, ça, c'est ce que Marguerite pense. Et de nouveau, je vous le dis, vous n'avez souvent pas besoin de plus de connaissances, mais vous avez besoin d'un regard extérieur et d'implémenter ce que vous faites et de corriger. Et c'est là où vous avez les possibilités, pour ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin. Vous allez checker sur christianmontero.fr/flash, vous prenez 15-20 minutes, vous regardez dans le créneau, il reste plus grand-chose, mais c'est OK. C'est OK. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 15-20 minutes? On va aller creuser ce que tu fais. C'est aussi bête que ça. On va aller creuser ce que tu fais, quel résultat ça t'amène et qu'est-ce qui possiblement il faut changer. This is it. Aussi simple que ça. Donc, on en profite pour, j'en profite pour vous demander de mettre dans le chat si vous avez encore des questions, parce que là, je vais le remonter. Ou alors, si tu as oublié d'écrire, je ne sais même plus c'était quoi les mots-clés, je vais te le dire. Alors, d'écrire environnement, méthode ou mental, et comme ça, je reviens vers toi avec une autre source, et on va creuser cette histoire-là. Donc, c'est le moment de remonter le chat.
Et où est-ce que je m'étais arrêté? Environnement soutenant, je me descends toute seule. Ah, magnifique ce point d'auto-sabotage. L'auto-sabotage, les amis, il est lié à une croyance personnelle et souvent 95 de nos croyances sont des héritages. Ça veut dire quoi? Je me descends toute seule, c'est qu'on veut aller chercher d'où ça vient. Quelle est la peur qui est nourrie derrière? Peur de l'échec? Souvent pas. Peur de réussir? Souvent le cas. Qu'est-ce qui se passe quand tu vas réussir? Ça, c'est un truc que j'avais sous-estimé. Qu'est-ce qui se passe une fois que j'aurai réussi? Eh bien, tu vas avoir des gens autour de toi qui vont te dire: «Oh là là, et depuis que ta boîte elle tourne, tu as changé». Et la question que je pose, c'est: est-ce que j'ai changé depuis que la boîte elle tourne? Ou est-ce que c'est parce que j'ai changé que ma boîte elle tourne? Ah, fuck! C'est OK. Alors les enfants, on en parlait. Oui, oui, moi et vous me le dites, hein, moi je parle à vos kids, hein, il y a zéro stress, hein. Alors ils comprennent que pas que tu bosses pas. OK, donc j'ai vu qu'il y a pas mal de hashtags, je reviendrai vers vous. Alors méthode, mindset, ça bug, la fatigue, ça on en a parlé. Oh, c'est moi les hauts et les bas. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Mange ton pain. Ah OK. L'un engendre l'autre. Attention au cercle vicieux de la fatigue mentale qui finit par détruire le physique et inversement. J'ai lu il y a un livre qui est extraordinaire, La clé de votre énergie. J'ai oublié, comment est-ce qu'elle s'appelle? Où je crois que c'est basé sur des travaux de Bourbeau aussi. La nana explique, les symboliques derrière les maladies. C'est assez intéressant. Donc le plus souvent, et c'est pas pour rien qu'on dit: «Le mal a dit», le corps nous exprime quelque chose. OK, base mentale. Yes, kiss kiss Marguerite, envoyez de l'amour. Pas travailler plus, travailler mieux, absolument. Yes, bon week-end. Alors je dois vous laisser. OK, ceux qui ont filé, je vous fais des bisous. Je suis druide, donc oui, je pratique l'automédique, oui, mais ça va toujours mieux, le mental, un esprit sur le corps, exactement. J'hésite entre méthode et mindset, ben mets les 2. J'ai compris il y a quelque temps que je n'avais pas peur d'échouer, mais de réussir. Oh oui, madame! On a souvent peur de réussir. C'est OK et ça, on le travaille aussi dans Shuriken. OK les amis, donc je reviens vers vous, pour ceux qui ont mis des hashtags. Ceux qui veulent aller un peu plus vite, vous regardez sur le lien s'il reste des créneaux et comme ça on avance, on va aller creuser un petit peu plus, ce que tu fais et pourquoi ça coince et où ça coince. D'ici là, los amigos, la clé de votre énergie, Cal Extrême, bien joué, merci Caro pour ça. Cal Extrême, bien joué Aurélie. Natacha, mais bien évidemment, Natacha Cal Extrême. OK, vous êtes au top les girls. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, soyez atypiques, déraisonnables, prenez soin de vous, j'ai déjà dit et surtout, 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 reste dans le coin. Je te reviens avec le hashtag, avec le croisillon adéquat. Allez, bis bis, ciao, ciao.